Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Ça me fait très plaisir parce que je trouve que c'est important que vous ayez un peu le visage de la personne qui se cache derrière le site, les publications, les photos des mariés à qui on m'a confié la captation. En premier lieu, je voulais vous parler de ma façon de travailler en tant que vidéaste et photographe de mariage, mon parcours aussi, et aussi mon processus et ma relation avec les futurs mariés qui me choisissent pour capter leur mariage. Donc je sais que c'est un moment très particulier pour chacun d'entre vous parce que dans l'idée ça se fait qu'une fois, même si on sait tous que c'est plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais en tout cas le jour où on veut se marier et où on le prépare, on part du principe que c'est le plus beau jour de sa vie, un peu comme dans les films, on a cette espèce de fantasme, cette romance en tête, et on veut la retranscrire pour de vrai. Donc on veut la retranscrire pour de vrai, la vivre pour de vrai, mais aussi la revivre pour de vrai en la voyant via le film et les photos que vous aurez après. Donc c'est un processus très important de, dès le début, bien choisir les personnes qui vous entourent. Donc évidemment le photographe, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Et aussi savoir un peu qu'est-ce qui fait que la vidéo sera réussie ou pas, qu'est-ce qui fait que les photos seront réussies ou pas. Moi déjà pour commencer, j'ai d'abord découvert la vidéo avant la photo. Je suis plus vidéaste que photographe parce que... Bon, il n'y a pas de parce que... j'ai découvert le milieu du cinéma indépendant après avoir fini mes études. Donc c'est un milieu où je suis complètement tombée amoureuse. J'ai adoré la mentalité des gens, la créativité, la spontanéité, les tournages qui se font sans forcément passer par tout le processus de production. Donc moi je faisais des tournages à droite à gauche en tant que cadreuse, réalisatrice, maquilleuse, décoratrice. Et en fait au fil du temps j'ai surtout été réalisatrice parce que je tenais avant tout à raconter des histoires et à développer une mise en scène assez particulière que j'applique aussi dans mes prestations de mariage. Et aussi la mentalité qui se cache derrière ma façon de travailler, elle est simple. Pour moi ce qui compte le plus, c'est malgré toute la préparation qu'on peut avoir derrière, avant une captation, que ce soit un court-métrage, un mariage, au moment où on clique sur le bouton enregistrer, tout peut arriver. Et on doit être capable de capter ce qui va arriver. C'est le moment présent qui compte le plus, le moment présent le plus important, et rien d'autre. Ce qui a été prévu, ce qu'il fallait faire, ce qu'on avait dans la tête avant, ça part en fumée. Parce que maintenant, ce qui compte, c'est ce qui se passe. Et ça permet déjà d'avoir une pression en moins parce que on croit toujours que ce qu'on avait prévu est mieux que ce qui se passe, mais quand on a juste confiance en l'événement, en le présent, finalement on est plus détendu et ça se ressent dans la caméra. Dans les tournages aussi, les acteurs, quand ils sentent que j'ai confiance en eux, ils sont plus détendus, ils proposent plus de choses, ils sont plus inspirés. Et ce que j'apporte en fait derrière la caméra, c'est pas tant un regard qui met en avant les mariés ou les acteurs, c'est surtout une confiance. J'ai une confiance totale envers la personne que je filme et aussi je les trouve très très belles, ces personnes-là, quelles qu'elles soient, quel que soit leur physique, leurs aspects, leur style, etc. Je trouve toujours une façon de les embellir parce que naturellement je les trouve belles. Donc ça c'est important pour moi de le dire parce que c'est quelque chose d'assez particulier que je dis pas souvent, mais c'est vrai que pour moi toute personne a sa beauté et elle est captable à travers un objectif. Il faut juste trouver le bon angle, etc. Donc ça se ressent dans mes films, ça se ressent dans mes captations. Et aussi, il y a quelque chose aussi que je fais pour que les mariés soient le plus à l'aise parce que c'est pas des acteurs, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'une caméra, qui peut les intimider facilement. Donc le processus est assez simple, tout simplement, je leur dis ne regardez pas la caméra, oubliez qu'elle existe. Tout ce que vous avez à faire, c'est profiter de votre moment, vivre le moment pleinement. Et moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment être jamais loin des mariés, toujours près d'eux et sans qu'eux ne fassent attention. Et les voir sourire, les voir pleurer, les voir rire, faire des blagues, déconner, vraiment faire tout ce qui leur passe par la tête. Comme si il n'y avait pas de caméra, comme si c'était pas mis en scène, parce qu'il y a une mise en scène malgré tout. Il y a un processus dans le mariage, il y a les étapes à suivre, il y a un chrono à respecter, etc. C'est calculé presque comme un tournage. Et malgré ça, au moment où on enregistre, ce qui compte, c'est juste
c'est juste le fait de vivre ce qui se passe pleinement. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime retranscrire dans mes films, et puis aussi reprendre un peu les codes du cinéma avec des champs contre champs, des travelling avant, arrière, des 360, donc des plans qui permettent de découvrir le film de façon agréable, comme si on regardait un long métrage tout simplement. Et aussi de faire confiance en la personne que vous choisissez pour capter vos événements. Faut lui faire confiance, faut se laisser aller. Et la personne, si vous avez confiance et qu'elle a confiance en vous, ça va forcément être fluide et les images seront forcément belles. Donc voilà, c'était à peu près tout. N'hésitez pas à regarder un petit peu autour du site mon portfolio, mon book, etc. pour voir un peu mon style. Faut savoir que même au niveau des photos, on ressent une vraie spontanéité. Je vais éviter tout ce qui est très posé, très calculé, très graphique. Je vais plutôt être dans des plans d'élan de tendresse spontanée dans le couple, de baisers volés, de secrets chuchotés à l'oreille, donc des choses vraiment intimes, et que c'est ça que j'aime retranscrire dans mes photos, plus que le côté très posé. Donc si c'est ce que vous voulez pour retranscrire vos sentiments mutuels, je vous invite à me contacter, et puis moi ça serait un plaisir d'en discuter et puis d'immortaliser tout ça ensemble. Let's be